つってそろそろ戦争も近えな。ただのボクサー。Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, la toute première critique de cette année 2020, et aujourd'hui on va parler d'un film japonais, pour commencer, qui s'appelle First Love, le dernier Yakuza. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est mon film préféré de cette année 2020. C'est aussi parce que c'est le tout premier film que je vois en 2020. Bon. Non, en fait c'est le deuxième, hein. Le premier c'était Les filles du Docteur March, qui était sympa, c'était pas mal. Mais pour l'instant, c'est ce film japonais, First Love, que j'ai vraiment adoré, qui est pour l'instant mon film préféré de cette année. Ouais, bon, je sais, on est en janvier, hein, il y a encore 12 mois de cinéma et de films qui m'attendent, mais bon, faut bien que je vous vende du rêve un peu, non? Donc ce film, First Love, raconte l'histoire d'un boxeur japonais et d'une prostituée japonaise qui, un soir, par un obroglio, une suite de cascades et de conséquences et de quiproquos entre des policiers et des yakuza, vont se rencontrer et à la suite vont vivre ensemble plusieurs péripéties et d'aventures entre ce quiproquo et ces malentendus entre ces policiers et ces yakuza, et vont développer une relation. Voilà, en gros. Déjà le film... Enfin, les trois quarts du film se déroulent sur une nuit entière, hein. Pendant tout le film c'est la nuit, donc on suit vraiment en temps réel toutes les aventures et tout l'équiproquo qui se passe, et donc ça permet de, comme je dis, de vraiment suivre en temps réel ce qui se passe, ce que vivent les personnages et tous les quiproquos, tout ce qui se passe à l'écran. Et peut-être qu'en regardant la bande-annonce, vous avez déjà fait une petite idée de ce que peut être le film, mais déjà, je vous le dis, c'est un film avec énormément d'humour et de comédie. Je vais dire, c'est presque un film comique. Bien qu'il y ait des policiers, des yakuza, que ça se passe entièrement la nuit et que le début du film nous te le voit un petit peu comme ça, c'est pas vraiment un film noir ou film policier, non, c'est même pas un film policier, même pas non plus un film d'enquête, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquête, mais le film ça rapproche plus du film de la comédie noire policière, mais enfin, le film ça rapproche plus de la comédie que du film noir ou du polar, quoi. Déjà au début, l'un des principaux ressorts humoristiques du film, c'est le policier. Enfin le policier, un des policiers, hein, qui, je ne vous dis pas lequel, hein, peut-être que vous l'avez vu dans la bande-annonce ou peut-être pas. Je ne vous dis rien, il faudra aller voir tout ça en salle. Le policier qui est à l'origine de tous les malentendus et quiproquos, et qui va vraiment de quiproquo en quiproquo et de connerie en connerie, c'est vraiment lui le ressort le plus drôle du film, hein. Même à la fin, pendant tout le film, c'est lui le ressort humoristique du film. Dans un sens, ça m'a fait un petit peu penser à un autre film chinois ou coréen que j'avais vu, je sais plus trop, désolé. Mais un film en tout cas asiatique qui s'appelait Hard Day, qui racontait justement l'histoire d'un policier aussi, asiatique pareil, qui justement allait de quiproquo en quiproquo et de malentendu et d'emmerde en emmerde et de conneries en conneries, et justement Hard Day, ce policier va vivre une très mauvaise journée. Et donc c'est un petit peu ça que ça me fait penser dans First Love, c'est vraiment le policier, il s'enfonce et il s'enfonce et il s'enfonce et toujours plus dans la connerie et tout. C'est pas vraiment montré de manière à ce que ce soit tragique ou dramatique, mais vraiment de manière humoristique, hein, voire même parodique à un moment, hein. À un moment il lui arrive tellement de trucs sur la tête que on dirait pas on se croirait dans une parodie, quoi. Bref, toutes les situations que provoque ce policier, tous les quiproquos qu'il crée, à chaque fois c'est drôle et à chaque fois c'est de plus en plus drôle, c'est vraiment montré de manière drôle, hein, donc je pense que c'est vraiment une comédie, et en plus le jeu de l'acteur qui surjoue ou fait exprès de surjouer au milieu, et pareil aussi à la fin où il surjoue toutes ses réactions. Bon, ça c'est un petit peu aussi parce qu'il est défoncé, il a pris de la coke, hein. Enfin, vous verrez dans le film, mais vraiment ses réactions et comment joue l'acteur, c'est vraiment super drôle. Le policier, c'est vraiment le comic relief du film, et c'est vraiment de lui que vient 90% de tout l'humour du film, et il est vraiment très drôle, quoi. Tout ce qu'il fait est vraiment drôle. Je me suis vraiment bien marré devant ce film et devant ce personnage.
C'est un petit peu aussi pareil dans tout le film, hein, tous les autres ressorts humoristiques du film, toutes les blagues, c'est que à base de malentendus et de quiproquos. Mais pour le coup, ça revient beaucoup dans le film, mais pour le coup, ça m'a pas dérangé. Et à chaque fois que c'est vrai que c'est très drôle, ça marche bien, mais c'est vrai, à chaque fois, tous les quiproquos et les malentendus qui leur arrivent, ces personnages, soit on se dit qu'ils sont hyper malchanceux, soit à la limite on est dans une parodie, tu vois, mais... Donc comme le film était plus un film comique, hein, même si dans le titre il y a quand même le dernier Yakuza, le film est vraiment très drôle aussi, tous les malentendus qui composent sont aussi très drôles, c'est vraiment que ça pendant tout le film, mais pour le coup je trouve que même s'il y en a beaucoup, je trouve pas qu'ils en abusent, il y en a juste assez pour que ça marche bien, quoi. Et c'est ça aussi la force du film, c'est que dès le début du film, pendant les 30-40 premières minutes, tout ce qui se passe avant que le flic commence à faire des conneries, on te vend ça comme étant un film noir d'enquête et policier et tout, et pour après partir vers justement la comédie, le délire et tout, c'était vraiment très... Déjà j'ai beaucoup apprécié ce mélange des genres, hein, avec tout le début, avec une mise en scène très léchée sur les personnages et tout pour nous montrer leur quotidien et tout. Ça se passe de nuit, il y a très peu d'éclairage avec une mise en scène très cliché et tout pour faire très film d'enquête noir et tout autour de ces personnages. Bon, je vais venir tout de suite. Hein. Et après ça arrive, on tend vers beaucoup plus de la comédie, puis après le délire et tout, et puis vraiment au fur et à mesure du film, comme ça le film évolue pour vraiment changer vers un tout autre genre et déjà je trouve ça très bien joué de mélanger les genres comme ça au début, de te faire croire à un film puis au final après de t'en montrer un autre. Deuxièmement, ça aussi ça pourrait être assez dangereux de mélanger les genres comme ça, mais c'est assez plutôt bien amené, hein, comme je dis, avec il y a un côté une mise en scène policier noir et tout, et de l'autre côté une mise en scène comique délirant. D'ailleurs il y a un passage aussi vraiment en animation japonaise avec des couleurs aussi hyper stylisées. Hein. Je sais pas s'ils ont fait ça par pure idée de mise en scène du réalisateur ou parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour faire la cascade. Ah zut, j'en ai un petit peu trop dit. En tout cas, c'est vraiment très bien, ça se marrait très bien aussi avec tout le côté délirant et parodique du film. Enfin, la partie délirant et parodique du film, et ça illustre très bien. Ah, donc c'est un film vraiment spécial parce qu'il y a vraiment deux côtés, quoi, deux parties, deux univers. L'univers très sombre et très sérieux, on va dire, et l'autre tourné plus vers humour délirant, parodique. Et le tout, au final, fonctionne très bien parce que la transition entre le côté sérieux et délirant se fait de manière tranquille et tout, enfin tranquille, oui, hein, ça se fait de manière progressive, hein, voilà. Hein, petit à petit, on abandonne l'humour noir et le sérieux pour de plus en plus de conneries, de comédies et de choses délirantes, et c'était vraiment très bien, j'ai beaucoup apprécié ça. Ouais, donc cette opposition, ces deux genres dans le film, hein, c'est encore plus marqué par les personnages en eux-mêmes, je vais y venir. Déjà, comme le dit, le personnage principal, c'est un boxeur. Donc déjà, évidemment, au début du film, c'est un boxeur raté qui perd. Puis après, le médecin, il y a une scène où un médecin lui annonce qu'il a une maladie. C'est vraiment un personnage déprimé et tout, qui vit en plus dans un appartement pas très luxueux, quoi, pas très propre. Donc voilà, donc c'est le parcours typique de personnage de début de film noir, quoi, comme dans tous les films noirs, hein. On te montre comme un personnage dramatique, brisé, quoi, sur qui arrive tout plein de conneries, voilà. Donc c'est vraiment le truc de personnage typique, quoi. Et puis après tout ça évolue dans le côté parodique et humour du film, hein. Tout ce qu'on a presque tout ce qu'on a mis en place dans le côté noir du film pour le boxeur est abandonné dans la suite. Enfin, pas tout, hein, mais à peu près, quoi. Donc j'ai bien aimé ce retournement de situation. Et c'est pareil pour la fille aussi, hein. Comme je l'ai dit au début, c'est une prostituée qui est enfermée dans une maison close et tout, qui est détenue par deux japonais méchants qui se gavent de coke et tout, et qui a été battu dans son enfance par son père et qui a des hallucinations, hein, des hallucinations qui autant sont à la fois un petit peu flippantes et amusantes de la manière dont c'est mis en scène. Donc voilà, vous voyez, c'est aussi un personnage cliché typique de film noir qu'on nous présente au début. Et puis après, pareil aussi dans la deuxième partie, un peu plus délirante et tout, c'est totalement détourné, hein. Par exemple, les hallucinations du père, comme je vous l'ai montré au début de ma vidéo, on s'en sert vraiment pour ça, c'est vraiment super drôle, hein. D'abord au début, ce truc est utilisé pour faire peur
bah, la fille est possiblement spectateur pour le déranger, et dans la deuxième partie c'est clairement pour le faire rire quoi. Donc c'est vraiment on détourne tous les trucs sérieux entre guillemets qu'on a mis en place dans la première partie pour totalement les désamorcer dans la deuxième partie quoi. Et c'est ça aussi pour tous les autres personnages, hein, notamment c'est des policiers qui au début sont hyper sérieux, hyper méticuleux et tout, ils préparent tout, ils sont droits et tout, puis au fur et à mesure du film ils sont complètement bêtes quoi, ils font n'importe quoi, ils crient tout le temps, ils s'enfoncent dans leur propre conneries, ça devient vraiment n'importe quoi. Mais n'importe quoi dans le bon sens, hein, j'adore toujours ce film, hein, c'est genre ce que font les personnages, c'est un n'importe quoi, c'est un bordel sans nom quoi, c'est ça qu'ils font, mais le film en lui-même c'est pas n'importe quoi, c'est pas mauvais quoi. Comme je dis, j'adore ce film. Et pour revenir aussi au quiproquo, comme je vous l'ai dit, les quiproquos c'est tout le ressort humoristique du film, et ça va être aussi les ressorts dramatiques du film. Les quiproquos et les malentendus justement au début ça va être traité de manière très dramatique et très dramatique et sérieuse entre guillemets au début du film, hein. Et bah, c'est à cause de ça que justement les Yakuza vont avoir des problèmes avec les Chinois sans trop vous en dire, et qui va amener à tous les problèmes qu'ils vont subir dans le film quoi. Donc d'abord au début t'as des quiproquos très dramatiques et tout, et bien après dans la deuxième partie t'as les mêmes quiproquos qui cette fois-ci sont totalement désavancés pour être des quiproquos humoristiques quoi. Et ça marche très bien. Et pareil aussi pour tous les personnages, hein, pour y revenir rapidement, tous les acteurs et les actrices jouent très bien, l'acteur du boxeur et de la prostituée jouent aussi très bien, ils sont très sympas, ils ont des bonnes têtes, hein, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Hein. Pareil aussi pour celui qui joue le policier complètement azimité aussi, tous les personnages marchent très bien. Et la fin du film, ce final dans ce supermarché vraiment bizarre, hein, comme dit lundi policier. Je ne vous en dis rien, je ne vous raconte rien de ce qui se passe, mais ce final c'est vraiment quelque chose, hein. C'est vraiment un final à la fois avec beaucoup de tension, de drame, de suspense, et d'humour aussi, de comédie encore une fois. C'est un film très comique, avec des scènes de combat aussi assez sanglantes et très bien chorégraphiées. C'est vraiment la scène dans le supermarché, c'est vraiment un super climax où on retrouve tous les personnages qui sont séparés, qu'on revoit à la fin du film. Rien pour conclure toutes les histoires des personnages de ce film qui se retrouvent à la fin dans ce supermarché, c'est vraiment très bien fait, hein, c'est vraiment un super final, quoi, un super climax, j'ai envie de dire. Voilà. Je ne vous en dis rien pour que vous alliez le voir, parce que c'est vraiment génial, mais ça marche vraiment très bien pour moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ah, c'était vraiment un très bon film, hein, c'est une très bonne manière de commencer l'année 2020 hein, au cinéma, surtout que pour le reste c'est vraiment pas ça hein, à côté pour ma chaîne. Parce que pour les épisodes spéciaux de My Little Pony et la saison 9 de My Little Pony, c'est toujours pas sorti en VF. Hein, je sais pas s'il va falloir attendre encore un an, mais si ça sort pas très tôt, je vais être obligé d'y faire des réactions en anglais, quoi. Hein. Puis c'est pareil pour Doctor Who, hein, parce que je suis aussi un très grand fan de Doctor Who, comme vous avez peut-être vu dans mes vidéos, et comme France 4, la chaîne France 4 qui s'occupait de Doctor Who, va définitivement être effacée en août, et ben ils diffuseront pas la saison 12 de Doctor Who à la télé, et ils ne la doubleront pas en français, et donc du coup il n'y aura pas non plus de DVD, donc bah, pour la voir, bah, ce sera zone de téléchargement illégale ou streaming, quoi, donc pas de DVD, pas de français, voilà, c'est... Comment commencer l'année 2020, voilà, c'est vraiment génial, quoi, j'ai envie de mourir. Mais au final, je vais pas trop mal vu que j'ai vu un super bon film. Voilà. Et je vous incite à aller le voir, c'est vraiment très bien, très drôle. Allez le voir, le film est sorti depuis une semaine. Hein. Allez-y avant qu'il ne soit plus, c'était vraiment un très bon film, je vous recommande d'aller le voir. Voilà. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo ou du film s'il vous a plu. Hein. Il serait temps parce que je n'ai toujours pas sur mes vidéos. Hein. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos qui seront essentiellement des critiques parce que pour les réactions My Little Pony, bah, va falloir attendre encore un moment. Hein. Voilà. Salut!